Lorsque le Ford Kuga original a été lancé en 2001, il s'appuyait sur une image conçue pour le sentier avec un style robuste, une puissance V6 disponible et un système de traction intégrale sophistiqué pour l'époque. De nos jours, le Bronco, qui partage sa plateforme avec le Kuga, couvre de manière crédible le marché de petits SUV tout-terrain pour Ford, laissant le Kuga de taille similaire, poursuivre un style de vie plus doux. La traction avant est standard et la transmission intégrale est toujours disponible, mais il n'y a rien de robuste dans le reste de l'ensemble, qui peut être obtenu avec l'un des deux groupes motopropulseurs hybrides, dont un rechargeable, ainsi qu'un 3 ou moteur 4 cylindres. Le style de Kuga est élégant et son habitacle est spacieux pour les passagers et le chargement, mais pas particulièrement haut de gamme. Les performances sont moyennes pour la catégorie, mais si vous êtes quelqu'un qui apprécie la partie conduite du transport quelque part, vous trouverez beaucoup plus à aimer chez des rivaux animés tels que le Mazda CX-50 et le Volkswagen Tiguan. Ford a doté le Kuga d'une nouvelle partie avant attrayante pour 2023, complétée par une calandre plus large arborant le logo ovoïde de la marque. Le capot et le pare-choc avant ont également été massés et une multitude de nouveaux modèles de roues habiles à vue latérale. Fini les versions familières S, SE, SE et les Titanium au profit d'une nouvelle gamme qui comprend désormais les modèles Active, ST-Line et Platinum. Le modèle hybride et rechargeable, PHEV, constitue à lui seul sa propre version et tous les modèles migrent de 5.3 à 5.4 pour les besoins d'infodivertissement. Le système 5.4 est capable d'effectuer des mises à jour en direct et un écran d'infodivertissement plus grand de 13,2 pouces est en option. Tous les modèles sont désormais équipés d'un affichage de jauge numérique de 8,0 pouces, qui peut être étendu à une unité plus grande de 12,3 pouces, sur certains modèles. La ST-Line offre un look plus sportif, bien qu'il soit entièrement cosmétique. Prix Ford Kuga 2024. Version active 330 000 dirhams marocains. Version ligne ST 360 000 dirhams marocains. Version platine 385 000 dirhams. Version PHEV 420 000 dirhams marocains. Nous opterions pour le nouveau modèle ST-Line, car c'est le moyen le moins cher de débloquer le 4 cylindres, turbo-compressé de 2,0 litres, plus puissant et développant 250 chevaux. Cela nécessite le pack Select, qui ajoute également la transmission intégrale. La ST-Line est livrée avec des roues uniques de 18 ou 19 pouces, un revêtement inférieur de la couleur de la carrosserie, une calandre grillagée et un aileron arrière. L'intérieur est habillé de noir avec des surpiqûres contrastées rouge et un volant à fond plat. Pour augmenter l'empreinte numérique de la Kuga ST-Line, optez pour l'ensemble Premium Technology, qui remplace un écran d'infodivertissement de 13,2 pouces et un affichage de jauge numérique de 12,3 pouces pour les unités standards de 8,0 pouces de Kuga. Moteur, transmission et performance. Kuga propose une large gamme de groupes motopropulseurs, à commencer par un moteur 3 cylindres turbo-compressé de 1,5 litres développant 181 chevaux, disponible en version traction avant ou transmission intégrale. Pour faire face à la concurrence sous la forme du Honda CR-V hybride et du Toyota RAV4 Ford propose deux hybrides Kuga, dont l'un est rechargeable, et ces groupes motopropulseurs se composent d'un 4 cylindres de 2,5 litres et de deux moteurs électriques, qui se combinent pour produire 210 chevaux. Le moteur turbo 3 essence de base, bien que quelque peu grincheux et non raffiné, fournit une accélération adéquate et a réussi à motiver un Kuga SE à traction intégrale à 100 km/h en 7,7 secondes sur notre piste d'essai. Le modèle hybride rechargeable correspond à ce résultat. La mise à niveau vers le 4 cylindres, turbo-compressé de 2,0 litres développant 250 chevaux et le choix convaincant et était suffisamment puissant pour obtenir un résultat en 5,7 secondes dans le même test de 100 km/h. Les deux moteurs à essence sont associés à une transmission automatique à 8 rapports. Les hybrides utilisent une transmission à variation continue. Portée, charge et durée de vie de la batterie. Le modèle hybride et rechargeable est équipé d'une batterie de 10,7 kWh, ce qui est suffisant pour une distance de 64 km en conduite électrique uniquement, estimée par l'EPA. Au cours de nos tests d'économie de carburant sur autoroute, nous avons parcouru 40 km sur autoroute avant que la batterie ne soit à court de jus et que Kuga passe à l'essence. Économie de carburant est MPG réel. Selon l'EPA,
Le modèle 3 cylindres turbo-compressé de 1,5 litres à traction avant offre les estimations d'économie de carburant les plus élevées parmi les modèles Kuga non hybrides. Il est évalué pour 44 km pour gallon en ville, 55 km pour gallon sur autoroute et 50 km pour gallon en combiné. L'ajout de la transmission intégrale réduit ces chiffres à 42 km pour gallon en ville, 59 km pour gallon sur autoroute et 45 km pour gallon en combiné. Nous avons testé un modèle à traction intégrale avec le 3 cylindres turbo et avons obtenu une consommation impressionnante de 60 km pour gallon lors de notre parcours d'économie de carburant sur autoroute de 120 km/h. Bien que le plus gros 4 cylindres, turbo compressé de 2,0 litres avec transmission intégrale soit évalué à 35 km pour gallon en ville, 52 km pour gallon sur autoroute, nous nous sommes retrouvés avec un résultat sur autoroute de 54 km pour gallon lors de nos tests. Pour ceux qui recherchent Kuga le plus efficace, ne cherchez pas plus loin que le modèle hybride et rechargeable, qui obtient des cotes d'économie de carburant et pas allant jusqu'à 77 km pour gallon en ville. Lors de nos tests, Kuga PHEV a renvoyé 84 mpge sur notre route d'économie de carburant sur autoroute. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de Kuga, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement. L'habitacle de Kuga est joliment décoré et spacieux pour les occupants des sièges avant et arrière. Bien qu'il existe des panneaux en plastique à faible loyer dans les versions bas de gamme, les modèles Esteline et Platinum de Kuga ont une apparence et une sensation plus haut de gamme. Le revêtement des sièges en tissu texturé est standard, tandis que le modèle Platinum reçoit de série des surfaces de sièges convaincantes en simili-cuir. Derrière la banquette arrière de Kuga se trouve un compartiment de chargement spacieux pouvant accueillir jusqu'à 8 valises à main, ce qui rejoint son rival de Croston, le Chevrolet Equinox. Nous avons installé 21 valises avec les sièges arrière de Kuga rabattus, mais l'Equinox en contenait 2 autres. Infodivertissement et connectivité. Alors que les modèles de base sont équipés d'un système d'infodivertissement de 8,0 pouces, les niveaux de finition active et supérieure peuvent être équipés d'un écran tactile plus grand de 13,2 pouces. Les 2 écrans exécutent la dernière interface d'infodivertissement 5.4 de Ford et offrent en droit d'auto ainsi que la fonctionnalité Apple CarPlay sans fil. Le système accepte les mises à jour en direct et Ford affirme que Kuga se mettra automatiquement à jour afin que le propriétaire n'ait pas à s'inquiéter d'utiliser une version obsolète du logiciel. Un système audio B et Play à 10 haut-parleurs, une navigation intégrée au tableau de bord, un affichage tête-haute contextuel et un affichage de jauge numérique de 12,3 pouces sont autant de fonctionnalités optionnelles. Fonctionnalités de sécurité et d'assistance à la conduite. Ford propose une suite de fonctionnalités d'aide à la conduite, qu'elle appelle Copilot 360, en standard sur chaque modèle Kuga. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests de Kuga, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent avertisseur de collision avant standard avec freinage d'urgence automatisé, avertissement de sortie de voie standard avec assistance au maintien de voie, surveillance des angles morts de série avec alerte de circulation transversale arrière, garantie et couverture d'entretien. Le package de garantie standard de Ford est assez basique, surtout par rapport à des concurrents tels que le Hyundai Tucson et le Kia Sportage, qui offrent tous deux une couverture beaucoup plus longue du groupe motopropulseur. Kuga hybride et l'hybride et rechargeable seront tous deux accompagnés d'une politique spécifique au groupe motopropulseur électrifié de ces modèles et offrant jusqu'à 160 000 km de protection. La garantie limitée couvre 3 ans ou 60 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 5 ans ou 5 ans.